Le monde d'aujourd'hui a tellement de challenges. L'église du Seigneur n'arrive pas à être établie parce que dans l'église, plusieurs d'entre nous ne voulons pas nous sacrifier pour Dieu. On veut que Dieu se sacrifie pour nous. On veut que l'église se sacrifie pour nous. Mais nous-mêmes là, nous sacrifier pour Dieu, c'est tellement difficile. Alléluia. On préfère quand on dit la semaine prochaine, on commence une semaine spirituelle, la semaine spirituelle de Pentecôte. On commence mercredi. On dit, mercredi, tu le vois à l'église parce qu'on va parler des dons du Saint-Esprit. Il sait que s'il est là, on va prier. Dieu va le visiter. Il n'est pas là pour sacrifier son temps pour Dieu. Il est là pour recevoir. De tels chrétiens ne seront jamais établis parce qu'ils se comportent comme des enfants. Mais qui est-ce qui se sacrifie, qui se bat pour que ce programme soit grand, pour que ce programme gagne des âmes au Seigneur, pour que Dieu visite davantage et davantage de personnes? C'est lui là que Dieu va bénir. Dans nos églises, il y a tellement de personnes qui viennent pour profiter, mais jamais se sacrifier. Une église dans laquelle on a plus de personnes qui se sacrifient est une église qui s'établira assez rapidement. Dis à ton voisin, c'est le moment de te sacrifier pour Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1 au verset 18. Dieu dit à Abraham, sors, n'est-ce pas? À partir du verset 12, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans un pays où je vais te donner. Et il arrive donc dans le pays, et Dieu, en fin de compte, quand il a 99 ans, Dieu lui donne un enfant. Et quand il a 110 ans, Dieu dit, l'enfant que je t'ai donné, l'enfant que quoi? Je t'ai donné, sacrifie-moi l'enfant. Sacrifie ce que je t'ai donné. Il prend l'enfant, il l'envoie sur la montagne, prêt à sacrifier l'enfant. Il prend son couteau. Quand il se prépare à l'égorger, Dieu dit, ne lui fais aucun mal. Je ne suis pas un Dieu qui tue. J'ai voulu voir si tu es prêt à sacrifier ce que tu as de plus précieux pour moi. Mais, selon que j'ai vu que tu es prêt, à partir d'aujourd'hui, je jure de par moi-même que je te bénirai. Que toute la terre sera bénie en ton nom. Plusieurs d'entre nous ne voulons rien sacrifier pour Dieu. On veut juste que tout soit fait normalement, que nous recevions. Ça ne marche plus, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'entrer dans une nouvelle dimension où tu sacrifies ton temps, où tu sacrifies ton énergie, où tu sacrifies ta santé, où tu sacrifies tes moyens financiers, spirituels pour Dieu. Tu veux que Dieu puisse t'établir, c'est ça le service. Le service, c'est sacrifier ce que j'ai. Et qu'est-ce que tu as? Tu as le temps. Quand tu regardes dans ta journée, les 24 heures là, combien de temps tu sacrifies pour satisfaire Dieu? Combien de temps donnes-tu à Dieu? Combien de temps dépenses-tu pour Dieu? Tu dépenses tout le temps pour toi-même, pour tes propres intérêts. Mais alors, si Dieu veut, n'est-ce pas, nous établir ce mois-ci, il demande que nous sacrifions ce qu'il lui nous a donné d'abord. Qu'as-tu sacrifié pour Dieu? Il y a des moments où nous sommes malades. On n'a même pas envie de venir au culte. Mais on doit prêcher. Et ce jour-là, nous venons au culte. Et nous prêchons comme si nous ne sommes pas malades. Mais à ces jours-là, il y a d'autres qui ont mal à l'orteil, qui disent, je ne peux pas venir à l'église, j'ai mal à l'orteil. La santé que Dieu t'a donnée, pour Dieu là, tu as mal à l'orteil, tu restes couché. Mais avec le même orteil, si on dit demain Adaman Bitogo veut devenir maire à Yopougon, qu'il veut partager 30 millions à chaque individu, ton orteil qui t'empêche de venir à l'église, ton orteil se déplacera pour aller chercher les 30 millions. Pourquoi es-tu prêt à faire des sacrifices pour toi-même? Mais pour Dieu, tu ne peux pas en faire. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui nous donne notre santé, c'est lui qui mérite que nous sacrifions notre santé pour lui. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est de toi que le pasteur parle. Si on dit il y a réunion au plateau, le Premier ministre veut recevoir les églises en Côte d'Ivoire, tous les chrétiens. Ce jour-là, tu ne dormiras pas.
Même si tu as entendu l'information, d'autres ne vont même pas partager l'information. Parce que si on est beaucoup, l'argent, on va partager en beaucoup. Il appelle 2, 3 amis, ils s'en vont, ils sont assis là, serrés. Mais dites-leur qu'il y a un culte, le cri de l'aurore à 5 heures du matin. Mais non, papa, le pays est devenu, l'insécurité règne. On ne peut pas sortir assez tôt. Mais le Dieu qui veille sur toi, pour qui devrais-tu sacrifier même ta vie afin de bénir Abraham? Il prend d'abord la résolution d'éprouver. Est-ce que ce gars est capable de sacrifier ce qui lui tient à cœur pour moi? C'est son fils qui lui tient à cœur, son enfant qui lui tient à cœur. Le mardi dernier, je rendais un témoignage ici. Nous étions en 2009. Un jeudi, je recevais les jeudis. J'étais au culte et puis il y a une maman qui est venue. Elle dit qu'elle a payé tel concours pour son fils. Je crois à 700 000 ou 800 000. Donc elle voudrait que je prie pour que l'enfant soit admis au concours. Elle a déjà payé. Donc le pasteur doit prier pour que la grâce de Dieu permette à l'enfant. Dès qu'elle a dit ça, j'étais triste. J'étais triste pas parce que je ne souhaitais pas que la femme soit exaucée. J'étais triste parce qu'il y a juste un mois que dans l'église là, j'avais lancé, n'est-ce pas, un projet. Un chrétien, une chaise. Cette maman a dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas payé une seule chaise. Mais je découvre qu'elle est capable de dépenser 700 000, 800 000 pour son enfant que Dieu lui a donné. Si elle peut payer 800 000, un concours, c'est qu'elle pouvait acheter 100 chaises, 50 chaises pour les donner à l'église. Mais pour ça, elle n'est pas prête. Elle a donné pour que son enfant soit admis. Et quelques semaines après, quelques mois après, elle est venue et dit, papa, je suis triste. L'enfant, ça n'a pas marché. Je suis déçu de Dieu. Je lui ai dit, tu es quoi de Dieu? Il dit que je suis déçu de Dieu. Je lui ai dit, Dieu est déçu de toi. C'est plutôt lui qui est déçu de toi. Le plus grand sacrifice que tu fais, c'est pour ton enfant. Demain matin, ton enfant peut ne pas se réveiller. Le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu que nous devons le faire. Parce que c'est Dieu qui bénira nos enfants. Cet argent-là, tu allais donner à un païen qui allait s'asseoir dans un maquis, il a bu, il allait chercher femme avec, et puis il a fait ce qu'il avait à faire avec. Là où tu devais investir en Dieu pour que Dieu te bénisse. C'est pourquoi très souvent quand on lance un projet et que j'entends un chrétien me dire, je n'ai pas l'argent, je dis reste là, je ne te forcerai pas. Mais celui qui n'a pas l'argent n'en aura pas. Parce que tu n'es pas prêt à sacrifier. Je n'ai pas dit à donner. Donner est facile. Sacrifier est la chose la plus compliquée. Et servir Dieu, c'est une vie de sacrifice. Quand Dieu appelle un homme, en notre temps, quand on te disait Dieu t'a appelé, nous on voyait, n'est-ce pas, tu prêches dans des grandes églises climatisées. Chaque jour tu es dans l'avion, tu vas prêcher en Tunisie, n'est-ce pas, en Belgique, en France, tu viens. Quand tu sors de ta voiture, tout le monde se prosterne, n'est-ce pas? Mais quand on a commencé à servir Dieu, on s'est rendu compte que on nous a menti. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est sacrifier sa vie pour Dieu. Servir Dieu, c'est sacrifier son temps pour Dieu. Servir Dieu, c'est sacrifier, n'est-ce pas, sa santé pour Dieu. C'est sacrifier son sommeil pour Dieu. Il y a des moments où tu as envie de dormir, mais quand tu réfléchis à la vie de monsieur Ceux, tu ne peux pas dormir. Tu es à genoux, tu dis Seigneur, voici quelqu'un, n'est-ce pas, les sorciers Yacouba ne veulent pas le laisser en paix. Je me tiens devant toi, qu'il abandonne, n'est-ce pas, la vie de ce jeune homme et qu'il puisse en sortir pour qu'il puisse vivre à l'aise sur la terre. Servir Dieu, c'est se sacrifier continuellement. Il n'y a pas un temps pour se sacrifier et un temps pour ne pas se sacrifier. Dieu veut te bénir, mais tu refuses de tout sacrifier pour lui. Dis à ton voisin, c'est de toi que le pasteur parle. Ton temps est tellement chargé. C'est quand tu n'as rien à faire que tu viens à l'église. C'est quand tu n'as rien à faire que le temps où tu n'as rien à faire là, tu donnes ça à Dieu. Et puis toi aussi, tu attends que Dieu te bénisse. Il va faire ça comment? Alléluia. Tu veux qu'il fasse ça comment? Servir Dieu, c'est se sacrifier. Souvent, tu n'as pas envie, mais tu le fais. Quand Abraham prend son fils, qu'il va le sacrifier à Dieu. Abraham, c'est un être humain quand même. Il ne peut pas être heureux en allant sacrifier son seul fils. Dans son cœur, il a mal.
Celui qui va sacrifier à Dieu, c'est son unique enfant. Et quand il part, le sacrifice lui parle. Papa, oh, on va où? Papa, oh, où est l'animal? Papa, oh, on s'en va sacrifier quoi? Quand ton fils te pose de telles questions et que tu sais que tu t'en vas le sacrifier, tu es mort à l'intérieur. Ton cœur a mal. Tu es en train de mourir. Tu es en train de pleurer. Quand tu donnes ton temps à Dieu, ça te fait mal. Quand tu donnes ta santé à Dieu, ça te fait mal. Mais c'est quand toi tu es à l'aise que tu donnes à Dieu. C'est pas ça se sacrifier pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 12, le verset 41 au verset 44. C'est Jésus qui a dit un jour, pendant que le culte se tient, et c'était l'heure des offrandes. Le Seigneur Jésus était assis, et tout le monde est venu faire les offrandes, il regardait. Et quand les offrandes sont finies, il a dit à ses disciples, écoute, les gars, cette femme veuve là, elle a donné plus que tous qui sont venus donner. Les disciples disent, Seigneur, tu dis quoi? Il dit oui, elle a donné plus que tous. Parce que les autres que vous voyez qui sont venus donner 15 millions, 20 millions, 30 millions, ont donné de leur superflu. Ils ont donné ce dont ils n'ont plus besoin. S'ils donnent ce qu'ils ont donné là, leurs factures sont déjà réglées. Leurs problèmes ont déjà trouvé l'argent. C'est ce dont ils n'ont pas besoin là. C'est ce qu'ils sont venus me donner. Mais cette pauvre femme, elle est venue donner 2 pièces d'argent. Et il y a Pierre qui dit, comment 2 pièces peut être beaucoup que 15 millions? Il dit oui, les 2 pièces là, c'est tout ce qu'elle a. C'est son transport, c'est son loyer, c'est sa nourriture, c'est tout ce qu'elle a sur la terre qu'elle a pris pour venir me donner.